Bonjour de Naples Fantastique, le français facile. La leçon d'aujourd'hui, ce sont des paroles historiques. Cette leçon s'adresse à des personnes qui apprennent le français et qui ont déjà un bon niveau. Donc, l'inspecteur Pierrot est de retour. Je vais citer des expressions ou des paroles et je vous dirai quand elles ont été prononcées et par qui elles ont été prononcées. Nous commençons tout de suite. La garde meurt et ne se rend pas. Ces paroles sont attribuées à Cambronne à la bataille de Waterloo le 18 juin 1815 en réponse aux sommations de l'ennemi. Il semble qu'elles ont été prononcées en réalité par le général Michel qui fut tué dans cette bataille. « Rends-moi ma jeunesse » fut la réponse du poète anglais Walcott à un ami qui lui demandait ce qu'il pourrait faire pour lui. Il était né en 1738 et il est mort en 1819. L'exactitude est la politesse des rois. Cette maxime, souvent citée, se trouve dans une lettre de Louis XVIII du 8 juillet 1817. Le congrès ne marche pas, il danse. C'est un excellent mot du prince de Ligne à propos du congrès de Vienne qui travaillait très lentement, mais au cours duquel les fêtes succédaient aux fêtes. Impossible n'est pas français. Ce sont des paroles de Napoléon. Il ne faut plus de bavards, il nous faut une tête et une épée. Ce fut Sieyès, avant de préparer le coup d'état du 18 Brumaire, qui prononça ces paroles. La tête, c'était lui, l'épée, c'était Bonaparte. L'amiral espère que chacun fera son devoir. Phrase dite par Nelson à ses marins avant le combat de Trafalgar en 1805, où il fut victorieux, mais où il fut frappé à mort d'un boulet de canon. Si c'est possible, c'est fait. Si c'est impossible, cela se fera. C'est la réponse faite par Calonne, ministre des Finances, à Marie-Antoinette, qui lui demandait une chose à laquelle elle attachait beaucoup d'importance en 1786. Ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. Le duc de Liancourt, au lendemain de la prise de la Bastille, le 5 juillet 1789, prononça ces mots. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Ce sont les paroles de Danton à l'Assemblée législative le 2 septembre 1792, au cours d'un discours sur la levée en masse des citoyens. Le duc de Brunswick venait de lancer son manifeste. Nos armées avaient éprouvé des revers en Lorraine. Longwy était pris, Verdun assiégé, et l'alarme régnait dans Paris. Messieurs les Anglais, tirez les premiers, sont les paroles devenues célèbres du comte d'Auteroche à la bataille de Fontenoy le 11 mai 1745. Il y eut un échange de politesse entre les Français et les Anglais, dont l'histoire nous offre d'autres exemples. À Lérida, le grand Condé fit donner l'assaut avec 36 violons en tête des colonnes. À Ettingen, on vit les jeunes officiers marcher aux batteries comme à un bal, en bas de soie et en perruque poudrée à blanc. Nous dansons sur un volcan. Au début de 1830, les Bourbons marchaient à leur perte. Le mécontentement grandissait. Le duc d'Orléans comprit qu'il était nécessaire, dans ces graves circonstances, de ne pas se laisser oublier. Le roi et la reine de Naples venaient d'arriver à Paris. Le 31 mai, il donna une fête magnifique en leur honneur au Palais Royal. Le roi Charles X et toute la famille royale y assistèrent. « Monseigneur, dit Monsieur de Salvandy au duc d'Orléans, c'est une fête toute napolitaine. Nous dansons sur un volcan. » Il fit éruption 2 mois après. Ce fut la Révolution de 1830. Il est trop tard. Juillet 1830. Le trône de la branche aînée des Bourbons était renversé. Le 30, le peuple était entièrement maître de Paris. Une commission que présidait Lafayette siégeait à l'hôtel de ville. Charles X conservait l'espoir de retrouver le trône grâce à quelques concessions. Monsieur de Sucy, porteur de la dépêche qui révoquait les ordonnances du 25, se présenta à l'hôtel de ville et remit sa dépêche à Lafayette. Celui-ci
fit alors la réponse fameuse. Il est trop tard. Quelques jours après, le duc d'Orléans, chef de la branche cadette, montait sur le trône. Et pour terminer, après moi le déluge. Louis XV à Madame de Pompadour. Cela durera bien autant que moi, dit-il à une autre occasion. Connaissiez-vous toutes ces phrases historiques célèbres? Connaissiez-vous également leur origine? J'espère que dans tous les cas, cette vidéo vous a intéressé. Ajoutez des commentaires si vous le désirez et je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Parlez de mon site naplefantastique.com ainsi que de ma chaîne YouTube avec vos amis et je vous invite à partager sans modération. Grazie mille et à la prossima volta.